Bonjour à mes amis les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour le mois de décembre 2024. Voilà, c'est la petite question ici du mois, enfin de l'année, hein. C'est quand même le dernier mois de l'année mes amis. Et on va faire un petit bilan. Avec quoi vous partez en fait? Avec quoi vous repartez de cette année 2024? Et qu'est-ce que vous laissez de 2024, de cette année 2024? Répondez si vous en avez envie. En tout cas voilà, là on va commencer par un petit tirage qui va nous donner un peu la couleur de votre mois, votre énergie ici. On va faire un petit tirage à 3 cartes. Et dans les autres catégories, on va un peu plus approfondir ici. On va faire un petit bilan, vos points faibles, vos points forts, ce qui se passe concrètement. Là, on va commencer en douceur. Tirage à 3 cartes avec le tarot de la mythologie ici. Tirage, allez, c'est parti. J'allais répéter, tirage à 3 cartes si vous n'avez pas compris. Allez, c'est parti. J'ai tiré exactement la même carte, mes amis, pour nos amis les Capricornes, juste avant vous, en première carte, comme celle-ci. On est vraiment sur le fait, bien sûr, hein. On fait un grand appel ici, hein. Vous voyez là? C'est comme si on avait envie de communiquer quelque chose d'important ici. Ou de communiquer, ou de recevoir une nouvelle. On va aller voir un peu quel genre de nouvelles. La maison, c'est fou, ça ressemble beaucoup au tirage du Capricorne. Les signes qui reçoivent là, cette année, pour les fêtes de Noël, vraiment. Il y a quelque chose. Vous faites un appel ici. Il y a vraiment ici, peut-être que vous n'avez peut-être même pas l'habitude pas trop l'habitude de le faire, ou peut-être que souvent vous êtes invité. Et vous, là, c'est vous qui recevez ici. Vous créez un changement, vous avez envie d'accueillir les gens ici. Alors, peut-être ou pas, peut-être que ça vient pas forcément de vous, peut-être de votre partenaire ou pas, parce qu'il y a une sorte d'instabilité qui est sortie derrière. Mais bon, vous êtes soutenu, hein. Il y a quand même la carte de l'union. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose de vraiment d'accueillir à deux. Ok. Ouais. On est sur une énergie différente que les Capricornes, mais vous recevez chez vous. C'est vous qui recevez, mes amis, peut-être même plusieurs fois courant ce mois, peut-être pour des anniversaires aussi. Hein, c'est une possibilité, mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'accueillir là. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Mes amis, les béliers, nous avons la carte du présent ici. Les présents. Et ouais, en même temps pour les fêtes, c'est facile, cette carte. Mais il y a vraiment de l'amour ici, il y a des cadeaux, il y a de la festivité, il y a de la joie ici, il y a même de l'abondance. On se fait plaisir, on fait plaisir. Il y a de beaux échanges là. Intéressant. Ouais, il y a des nouveaux projets, il y a des choses qui se créent ici. Pour certains béliers, vous abandonnez quelque chose, même une idée ou... pour recommencer quelque chose qui n'a pas avancé, qui n'a pas abouti. Mais c'est comme si d'un coup, là, à la fin de l'année, vous n'avez pas envie d'abandonner, vous persévérez et vous commencez d'une façon différente. Peut-être avec un plan beaucoup plus structuré que le premier. On verra dans le domaine pro comment ça se joue là-dessus, si vraiment ça touche ce domaine-là. Mais le fait de concrétiser quelque chose, mais d'une façon différente. Là. Nous avons la naissance et l'échec derrière. Ouais, vous avez envie de sortir de cette illusion que les choses ne vont pas marcher à chaque fois en fait. C'est une fatalité, d'accord? Et comme je vous dis les amis, il n'y a pas d'erreur. On réussit ou on apprend. La persévérance, c'est le fait de ne pas vouloir abandonner. De le vouloir ici, à tout prix. On tombe, on se relève et on recommence. C'est vraiment ça. On va aller voir un peu où vous allez là, au mois de décembre, avec cette troisième carte. Pour nos amis les béliers, pour le mois de décembre 2024, où vous allez. Nous avons la carte de l'homme et la carte de l'amour. Bon, je l'avais vue même avant qu'elle sorte, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Vraiment, ça se sent. Vraiment, on a vraiment des élans d'amour. Peut-être même de vouloir séduire, de se faire séduire. Ouais, il y a quelque chose. Il peut-être même il y a on ressent beaucoup de romantisme ici. C'est romantique. Ouais. Peut-être vous offrir ici une escapade amoureuse ici. Un voyage amoureux. Le fait de partir, c'est une possibilité. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks là? La réussite. Ah bah, et la chance derrière. Ah bah, arrêtez-vous. Franchement, super. C'est vraiment génial. Vous voyez ça? Ça illumine le jeu complètement. Vous avez un d'autres deck génial. Franchement, c'est comme si ça s'officialisait là quelque part au mois de décembre. Vous avez une relation totalement différente de ce que vous avez pu connaître. Et je comprends mieux le d'autres deck de tout à l'heure. Vous connaissez une relation, enfin, vous découvrez une relation totalement différente de ce que vous avez pu connaître et ça vous fait lâcher petit à petit les croyances que vous avez pu avoir par rapport à vos relations passées. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et vous êtes vraiment en train de commencer une relation, ou peut-être, voilà, ça fait quelques mois, mais il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui s'enracine ici, et c'est top, c'est très très beau. Je pense que ça s'imbrique un peu plus dans le domaine des amours. On a plus d'indications en tout cas. On ira voir bien sûr les autres domaines, on verra comment ça touche au niveau des énergies. Ah, c'est classe, mes amis.
Ok. On va aller voir dans le domaine matériel et financier. D'abord, avec la première carte, on va aller voir ici votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit, mes amis les béliers, pour le mois de décembre 2024, dans le domaine matériel et financier. Quel est votre état d'esprit, mes amis les béliers, dans le domaine matériel et financier pour le mois de décembre 2024? Nous avons la carte ici de la méchanceté et la carte du plaisir. Ok. C'est comme si certains béliers devaient se justifier des dépenses que vous faites. Là, il y a une notion ici de se défendre sur certains sujets financiers ou de ce que vous voulez avoir ou dans l'acquisition de quelque chose. De défendre vos intérêts par rapport à quelque chose, par rapport à ce que vous souhaitez faire ou comment vous voulez le faire ou comment vous avez envie ou le budget que vous avez envie de mettre. D'autres decks, ah oui, vraiment, ouais, oui, il y a de la transaction, il y a des échanges, il y a du mouvement là ici avec les attributs d'Hermès. On a envie de s'exprimer et de revendiquer avec Mercure là et de se faire entendre là, hein, dans d'autres decks. Et on prend une décision là avec la carte du départ, une décision qui n'est pas simple, mais on a envie d'en découdre et on a envie de mettre du poing sur la table et dire voilà, j'ai envie que ça soit comme ça. On a envie de lâcher des habitudes ici. Quelque chose qui n'a pas été forcément bon ici pour vous. Une façon de voir les choses ou comment on a pu vous montrer peut-être certaines croyances. Vous avez envie de lâcher quelque chose ici. Vous avez pris la décision d'adopter un nouveau comportement peut-être face à l'argent, les croyances que vous avez face à l'argent, ou peut-être par rapport à acquérir quelque chose, le fait de pouvoir avoir quelque chose. Je pense que là, vous avez plus envie de vous justifier. Ou de dire, oui, là, il y a quelque chose comme ça. Oui, d'exprimer. Vous faites, c'est tout. Vous prenez la décision, c'est pour vous-même. Il y a vraiment une notion ici de se détacher, se dissocier de cette habitude à vous justifier parce que vous avez dépensé ainsi ou quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. On va aller voir votre point fort dans le domaine matériel et financier. Allez, votre point fort dans le domaine matériel et financier. Mais écoutez... Bah, votre point fort, vous avez un travail solide, stable en fait. Hein. Je veux dire, voilà, je parle à des béliers qui ont quelque chose de sur du long terme, qui peuvent voir venir ici. Hein. Je veux dire, quelque chose de périn. Là, nous avons la carte de la découverte et la carte du présent. Votre point fort, c'est votre curiosité à vouloir en apprendre davantage. Et vous êtes très bien au niveau de votre travail qui est stable et solide. Et ça vous rapporte clairement. C'est tous les petits cadeaux de la vie comme ça et qui vous permet ici d'être bien financièrement. Votre point fort, vous avez une belle stabilité ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement en fait au mois de décembre 2024 pour nos amis les béliers dans le domaine matériel et financier? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Allez, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans le domaine matériel et financier? Ah, on part ici. J'avais vu une escapade amoureux. On vous offre, mais peut-être que vous partez. Peut-être que oui, peut-être que vous partez. Vous recevez peut-être pas. Peut-être que vous avez l'habitude de recevoir, mais là vous partez en amoureux. Là, c'est comme si, oui, il y a quelque chose ici où on part dans un endroit qui vous dépayse à travers cette carte, qui est la carte de la santé, du repos, de la campagne. On a la fleur de lys ici, qui représente la sérénité. En d'autres decks, encore déplacement, transactions, échanges. On se met d'accord, on s'organise, c'est clairement ça. Ah oui, oui. On vous surprend ici, hein. On vous surprend. Ouais, il y a vraiment un... Ouais, il y a que du bonheur là qui vous attend. Hein. Quelque chose de surprenant là. Hein. Vous n'êtes pas seul ici dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes soutenu. Mais il y a une notion ici de peut-être de poser le cadre ici sur la façon que vous avez à utiliser de l'argent ou comment les gens perçoivent l'utilisation que vous avez avec celui-ci. Ou peut-être c'est vous qui avez cette impression. On va aller voir votre point faible. Votre point faible dans le domaine matériel et financier pour nos amis les béliers pour le mois de décembre 2024. Votre point faible pour nos amis les béliers pour le mois de décembre 2024. Alors, vous avez quelque chose de très stable dans vos points forts, qui assure vos arrières, qui vous donne une sécurité financière. Et pourtant, c'est comme s'il n'y avait jamais assez, ou vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous vous freinez à vous faire plaisir, ou à faire plaisir. Ou, vous avez peut-être une croyance face à l'argent ici, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, avec les pénates, dans vos points faibles, la carte de la stérilité et la carte ici de la table, vous avez du mal à vous faire aider là. Vous avez du mal à qu'on vous tende la main, qu'on participe avec vous. Vous êtes stérile à ça. Il y a une notion ici de vous ouvrir ici, hein, d'être
un peu plus dans le partage et de laisser l'autre aussi avoir sa place ou de laisser l'autre à vous faire plaisir. On est plus dans cet aspect-là, mes amis. Ah oui, c'est vraiment une habitude que vous avez, la carte de la maladie. C'est quelque chose que vous avez validé il y a longtemps dans le passé, ou que vous avez peut-être repris d'une figure d'autorité, que ce soit d'un parent, d'un grand-parent, quelque chose en tout cas, d'un mentor. Mais voilà, il y a une notion, oui, d'acquérir la sagesse dans cette habitude, et de prendre de la hauteur sur ça, et de la légèreté. Le bilan ici de ce tirage pour le mois de décembre 2024. Le bilan de ce tirage, ici pour vous, mes amis les béliers. Alors le bilan, c'est que vous êtes dans le feu. Non. Dans le feu, ça veut dire que bah, vous êtes dans le fer. Vous faites, ici vous agissez clairement. Ouais, c'est vous qui entreprenez, c'est vous qui payez, c'est vous qui... Oui, c'est votre énergie. Et en même temps, c'est votre élément, mes amis les béliers. Donc oui, vous y allez et puis vous n'avez pas peur de la confrontation pour pouvoir justement avoir raison à ce sujet. Je pense que là, on a vraiment l'ensemble du tableau. Et voilà, j'ai affaire à des béliers qui aiment bien avoir la main mise. Vous êtes des personnes autonomes, indépendantes. Et vous aimez justement avoir ce contrôle ici. Et de payer ici. Et c'est vous qui faites en fait. Hein. Et vous ne vous laissez pas vraiment faire par les autres. Ou par votre autre. Ok. Alors on va aller voir dans le domaine pro, mes amis. Votre état d'esprit dans le domaine professionnel. Pour nos amis les béliers, pour le mois de décembre 2024. Votre état d'esprit dans le domaine professionnel. Pour le mois de décembre 2024. Votre état d'esprit dans le domaine professionnel. Pour le mois de décembre 2024. Pour nos amis les béliers. Alors, nous avons d'abord eu la carte de aucun résultat, avec la carte de l'hostilité. C'est sûr que peut-être qu'il y a une notion d'agacement ici, qui ne vous permet pas d'avoir certains résultats. Il y a un ressenti d'impatience, vous êtes impatient. Sur un dossier ici, sur un contrat, vous êtes en attente d'une signature qui ne se fait pas encore. Nous avons ce 5 de pique qui représente la solitude. La solitude, ici, ne veut pas dire que vous êtes seul. Non, ça veut dire que vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à vous-même, vous ne pouvez que compter que sur vous-même, clairement, ici. Ce 8 de pique, il dit de vous recentrer sur votre vie. Vous êtes hors de votre vie, de vous recentrer ici, par rapport aux émotions, par rapport au ressenti que vous avez ici. Cet agacement que vous n'avez pas encore ce que vous voulez, par rapport justement à un dossier qui doit se conclure, une signature. Vous êtes dans un état d'esprit d'attente, mes amis. Ça vous énerve un petit peu. Intrigue. Confusion. Ça prend du temps. Il va y avoir un massage important, mais qui va prendre du temps. Peut-être pas pour le mois de décembre. On va voir. Alors, votre point fort dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2024. Allez, votre point fort dans le domaine professionnel pour nos amis des béliers pour le mois de décembre 2024. Votre point fort dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2024. Votre point fort dans le domaine professionnel. Alors, nous avons revers de fortune et projet. Si ça n'aboutit pas, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est vrai que j'ai failli vous le dire avant et je n'ai pas dit. Mais clairement, le message est là. La vie, le plus souvent, nous donne pas ce qu'on veut. Non, donne de quoi nous avons besoin, clairement. De quoi on a besoin ici pour se sentir bien. De quoi on a besoin de ce qui est vraiment important. Je dis pas ce qu'on veut n'est pas important. Mais des fois, on va pas assez en profondeur et c'est pas réellement ce qu'on veut. C'est le besoin qu'il y a derrière de ce qu'on veut, qui est le plus important. Et la vie nous donne de quoi on a besoin, et pas ce qu'on veut. Et peut-être que si ça n'aboutit pas, c'est que c'est pas ça. Clairement, c'est pas. Il y a autre chose pour vous. Et oui, votre point fort, apparemment, pour le mois de décembre, et même si vous n'allez pas peut-être pas le prendre comme un cadeau, et apparemment c'est un cadeau, le fait que ça n'aboutit pas sur cette signature, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va venir ensuite, qui va venir après. Je l'ai vu à un moment quelque chose d'autre qui est arrivé avec cette as de carreau. Une proposition, un message important à recevoir ici. Donc là, pour certains béliers, je pense que ce n'était pas encore pour vous, que c'était pas, voilà, que c'est pas ça, c'est pas de ça que vous avez besoin, même si vous l'auriez voulu. Je dis pas le contraire, mes amis. Et il y a vraiment cette notion-là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine professionnel. Pour nos amis les béliers, pour le mois de décembre 2024. Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine professionnel pour nos amis les béliers? Dévouement, ici, avec ce roi de cœur. Oui, il y a quelque chose de solide qui arrive en fait. Et que ça n'ait pas marché, vous ramènera à quelque chose sur du long terme, sur des contrats, sur quelque chose qui va durer dans le temps. On est dans la carte de la contrariété.
Ça a pris du temps, ça va prendre du temps, mes amis. Il y a quelque chose qui arrive ici. Nous avons la carte du roi de cœur dans le dévouement. Il y a des compétences et des clés que vous avez qui vont intéresser des gens. Et ça va venir et ça va être là, ici. On est dans une sorte d'assertivité et vous êtes, voilà, vous êtes des personnes, ils sont des personnes qui travaillent dans le soin. C'est une possibilité aussi. Hein. Vous avez une facilité ici à être au service des gens. C'est un naturel chez vous. Pour certains, vous êtes à votre compte ici, profession libérale, quelque chose comme ça, et ça prend du temps. Vous attendiez de signer quelque chose et qui ne se fait pas forcément, mais quelque chose qui va durer. Le roi de cœur, on parle de stabilité, de sécurité, et on vous dit bien aussi que le temps travaille pour vous. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis. Quelle est votre faiblesse professionnellement pour le mois de décembre 2024? Pour nos amis les béliers, quelle est votre faiblesse dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2024? Pour nos amis les béliers, professionnellement, quelle est votre faiblesse pour le mois de décembre 2024? Un manque de moyens, d'accord. Un manque de moyens pour peut-être finaliser quelque chose. Oui, mais on vous dit qu'avec le 4 de cœur, c'est de courte durée. D'accord, ça ne va pas durer. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de passager. Il y a encore cet as de carreau qui est là. Je pense que si la vie vous freine, c'est que c'était pas pour ça. Je pense que si vous n'aviez pas l'argent pour aboutir, parce qu'il y a quand même un revers de fortune par rapport à un projet ici, que vous ne pouvez pas aboutir, ou qui n'aboutit pas, clairement, c'est que c'était pas ça. Il y a autre chose qui vous attend, mes amis. Peut-être pas facile, peut-être vous allez me dire, ça fait longtemps que j'attends. Je dis oui, c'est certain. Et là, c'est le dernier coup de collier, mes amis. Clairement. On va aller voir un peu le bilan ici, le bilan professionnellement pour nos amis les béliers pour le mois de décembre 2024. Ici, allez, le bilan pour nos amis les béliers professionnellement pour le mois de décembre 2024. Allez, le bilan. Nous avons l'insouciance, le valet de carreau. Cet as de carreau qui est là, qui est juste derrière, hein, cette résistance, cet as de carreau. Et là, nous avons cette insouciance avec le valet de carreau. Il y a peut-être ici qu'il y a des portes qui s'ouvrent devant vous, mais que vous les voyez peut-être pas. Et vous êtes... Ah oui, ben c'est ça, ça me fait penser. En fait, vous êtes focalisé sur quelque chose que vous voulez, qui ne va pas forcément aboutir pour certains. Et pourtant, il y a de belles choses qui sont autour de vous, qui se présentent à vous, et que vous avez du mal à lever la tête pour les voir. Et car apparemment, c'est de ça que vous avez besoin. Il va y avoir une proposition. Ouais, au bout d'un moment, je pense que oui, vous allez l'avoir. Il va y avoir une proposition, mes amis. Il y a une sorte de résistance à voir les choses ici. À ne pas lever la tête et... Ouais, quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous avez du mal à voir où... C'est comme si vous placez vos œufs dans le même panier. Et là, il y a une notion de voir les choses différemment, bah, de mettre, d'éparpiller vos œufs, mais dans plusieurs paniers. C'est un peu ça. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, ce que je vous dis. Une notion ici, c'est comme si vous n'avez pas conscience et que l'on vous dit des messages précieux avec ce valet de carreau, qu'il y a vraiment quelque chose qui est fait pour vous, mais que vous ne voyez pas encore. Et ça s'est déjà présenté, et que vous n'avez pas su voir. Mais il y aura d'autres portes qui vont s'ouvrir, mes amis. Ok, allez, on va voir dans le domaine des amours, mes amis. Le 77, ici, on va le voir. Votre état d'esprit dans le domaine des amours pour nos amis les béliers pour le mois de décembre 2024. Et ben, allez, ben, on a envie de vous parler. Très bien. Allez, pour nos amis les béliers pour le mois de décembre 2024, dans le domaine des amours. Ah ben oui. Ben voilà, je pense que j'ai fait votre tirage. Nous avons ici la carte de l'évolution, ici, mais une évolution positive, ici. Là, nous avons le i d'inspiration, le i d'intuition, ici. Vous êtes dans un bel état d'esprit. Vous savez que les choses sont alignées. Vous savez que là, c'est vraiment votre destinée. Il y a quelque chose qui s'annonce à vous. Vous avez la clé de sortir d'un égarement ici. D'un égarement peut-être par rapport à ce que vous avez pu connaître. De démarrer quelque chose, de démarrer une histoire, mais sur du long. De démarrer quelque chose avec la carte du printemps, démarre. C'est un nouveau départ. Et là, quelque chose qui va durer dans le... Il va y avoir une belle évolution dans cette relation. Nous avons la carte de l'intuition en miroir avec le printemps. Écoutez votre intuition. Vous pouvez démarrer les yeux fermés cette relation. En gros, c'est ce qu'on vous dit, mes amis. Vous avez la clé de sortir de ce labyrinthe. Le labyrinthe de vos pensées ici qui peut-être peut vous freiner à mieux écouter votre intuition. Notion de grandir ensemble et de vous éveiller ensemble, vraiment, avec cette association. Parce que nous avons la carte de l'adolescence, mais elle veut dire aussi d'apprentissage et le fait aussi de grandir. Donc, et cette carte, bon, bah, c'est vraiment tout ce qui est mis en lumière. La reconnaissance ici, une renommée. Donc, vous vous êtes choisi et vous avez décidé de grandir ensemble, de faire évoluer votre relation à un autre niveau. Mais alors là, j'arrête là.
Allons voir le reste. Votre point fort dans le domaine des amours pour le mois de décembre 2024 pour nos amis les béliers. Allez, dis donc, votre point fort dans le domaine des amours pour le mois de décembre 2024 pour nos amis les béliers. Votre point fort, c'est le fait de vous investir ici. De vous investir, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. À chaque difficulté, on a vraiment ça ici. Après, là, nous avons ici une association de 3 cartes. Votre point fort aussi, c'est de vous poser les bonnes questions. Mais c'est de savoir aussi lâcher prise avec la carte de l'arbre pour pouvoir mieux vous enraciner. C'est comme si vous libériez un peu la voie, un peu d'obstacles, afin que vous puissiez marcher main dans la main, mais sur quelque chose de... Une voie qui est libre, en fait, devant vous. Une voie pleine de lumière, en fait. C'est vraiment ça. Je pense que votre point fort, vous savez avoir vos moments de ressources afin de lâcher ici votre questionnement, d'éviter d'être un peu trop dans le mental, afin de libérer la voix ici clairement et de vous investir convenablement dans votre relation. Il y a encore des cartes. Hein. Votre point fort, c'est de tourner le dos ici à quelque chose qui stagne ici. Votre point fort, c'est d'animer un peu votre relation, de la pimenter. Oui, bien sûr qu'il y a le manque. C'est que vous savez exprimer votre sensibilité, à quel point l'autre est important pour vous. On a envie de vous parler. Je ne sais même plus où mettre les cartes. Du coup, on va aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement là dans le domaine des amours pour vous, mes amis les béliers, pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine des amours pour le mois de décembre 2024 pour nos amis les béliers? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine des amours pour le mois de décembre 2024 pour nos amis les béliers? Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le domaine des amours? Alors, nous avons une carte. Ah, là, nous avons le passé, le présent et le futur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant. C'est une possibilité avec cette carte. Et qui est devenu votre présent, un cadeau aussi, et qui va devenir votre avenir. C'est beau. Il y a une notion vraiment de se jeter dans le vide ici, de lâcher prise, avec la carte de l'automne. Il est très beau, ce tirage. Il est stable, il est constant. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer dans cette histoire et vous faites bien de l'écouter, d'écouter votre intuition. On va aller voir votre point faible dans le domaine des amours. Allez, votre point faible dans le domaine des amours pour les amis des béliers pour le mois de décembre 2024. Votre point faible, eh ben, d'aller un petit peu plus vers ça en fait. Hein. C'est vraiment ça pour vraiment d'être moins en ébullition mentale. D'être moins dans l'ébullition mentale, afin de lâcher votre mental. On vous invite vraiment, à votre point faible, peut-être que vous n'arrivez pas à vous asseoir et à recentrer vos émotions, afin de peut-être juste penser à vous, juste vous. Il y a une notion vraiment de vous détendre ici à travers cette carte, par des formes de méditation, de trouver quelle est la vôtre. Il y en a plusieurs de formes de méditation, mais là, à travers cette carte, votre point faible, peut-être que vous avez du mal à des fois avoir des moments rien qu'à vous. Eh oui, c'est le fait de... On est dans l'émotion aussi, on a encore l'eau ici avec le bateau. Vous avancez à votre rythme ici, bien sûr. Il y a une notion peut-être aussi de prendre votre temps, hein. Rythme de croisière comme ça. On vous invite à prendre votre temps. Peut-être que, voilà, pour certains béliers, vous vous précipitez, vous foncez. Et là, il y a une notion ici de prendre un peu plus de recul, et c'est ce qu'on vous invite et ce que vous avez du mal à faire. En tout cas, jusqu'à maintenant. Car maintenant, vous comprenez que prendre son temps fait gagner du temps. On va aller voir le bilan. Allez, le bilan. Le bilan, c'est que ça peut être quelqu'un de beaucoup plus mûr que vous, qui vous surprend aussi, qui a de la sagesse ici, qui va peut-être pouvoir tempérer cette ardeur. Alors, nous avons eu savoir, connaissance. Oui, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a de l'expérience ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous. Plus vieux ou plus vieille, hein, bien sûr, excusez-moi. Ouais, quelqu'un qui est protecteur ou protectrice. Peut-être un peu jaloux ou jalouse. Ah, il y a une histoire, oui, il y a une histoire de faire confiance, de réapprendre à se faire confiance ici, dans cette relation, et de faire tomber les masques. Pas évident. Mais dans ce bilan, il y a quelqu'un qui a de l'expérience, qui a du mal à faire tomber les masques, peut-être par rapport à ses expériences passées. C'est une possibilité. C'est une personne qui a besoin de prendre son temps, de comprendre et d'apprendre à vous connaître, et d'apprendre à vous faire confiance. D'accord? Il a besoin de protéger votre lien ici, et de viser juste, en fait, de comprendre, et de comprendre avec le temps que c'est vraiment vous, bien évidemment. Alors, bien sûr, là, sur le bilan, on est vraiment... Voilà, ça parlait vraiment de l'énergie de votre autre. C'est amusant. Il y a quand même un bel engagement qui suit derrière. Très bien, mes amis les béliers. Passez de très belles fêtes. Prenez soin de vous, de votre petit cœur. Faites-vous plaisir, mes amis.